Allume ma clope et on peut commencer pendant que je fais la dédicace. Ah, ok. Bon, du coup, bienvenue Chris dans Poésie Urbaine. Et donc là, merci. Donc, est-ce que déjà vous pourriez vous décrire, enfin vous présenter aux personnes qui n'ont pas eu la chance encore de vous lire? Je vais faire un peu dans le désordre. Chris, 42 ans, 2 enfants, une chérie, presque 20 ans. Auteur de bande dessinée depuis 12 ans maintenant. Que prix littéraire? Oui. Coupure. Depuis le tout premier, ça fait 1966, en 2002. Et aujourd'hui, j'ai écrit 25 livres de bande dessinée et puis je suis sur plusieurs scénarios de cinéma, mais principalement issus de mes bandes dessinées également déjà, notamment Notre-Dame à la guerre, que je suis en train de signer ici, qui va être adapté par Olivier Marchal. J'habite à Brest, voilà, je suis breton jusqu'au bout des ongles, mais assez français, européen et humain, je pense, aussi jusqu'à la casquette. Donc, voilà. Pour des jeunes comme nous, du coup, qui rêvons aussi de faire ce que vous faites, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner pour pas, à la limite, tomber dans des erreurs, enfin des petits conseils que vous pourrez donner à la jeunesse comme ça, qui elle aussi a soif de prendre d'assaut les scènes de la littérature ou de la BD ou du cinéma en général? Bon, écoute-moi bien, toi, le jeune à qui je parle. Toi. Non, en fait, il y a autant de parcours singuliers que d'individus, surtout en écriture comme ça, où il n'y a pas de formation en France. C'est quand même une des formations artistiques où il y a des facs d'art plastique, il y a des facs de cinéma, il y a des facs de plein de choses, etc. Mais d'écriture pure et transversale, il n'y en a pas. Donc on est un peu obligé de devenir scénariste en scénarisant, principalement, notamment quand on fait de la bande dessinée en tout cas, du roman, etc. S'il y en a un conseil, c'est de ne pas se donner d'excuses soi, parce qu'encore une fois, la vie vous en donnera suffisamment pour échouer. Ce sont quand même des métiers difficiles à percer, en vivre encore plus, mais ça n'empêche pas qu'on en vit. Encore une fois, c'est pas non plus, faut pas se dire que c'est pas un métier. Moi, j'en vis depuis 12 ans, et mieux que quand j'étais barman libraire pour l'instant. Mais c'est quand même très difficile. Donc la vie va suffisamment mettre d'obstacles comme ça pour pas que vous-même vous disiez ah ouais mais j'avais un boulot à côté donc je pouvais pas vraiment m'y mettre. Non, si vous avez vraiment envie de faire ça, vous faites en sorte d'avoir un boulot qui vous laisse du temps. Vous mettez pas trop d'ambition dans ce travail-là et vous mettez tout dans l'écriture et dans la pratique artistique que vous avez envie de développer. Et puis vous allez au festival, vous allez rencontrer les auteurs, vous n'avez pas peur parce que de toute façon eux-mêmes sont passés par là. Et ils ne vont jamais vous envoyer balader ou autre. Très rarement, enfin voilà. Donc faut pas hésiter quoi. Voilà, faut y aller, faut pas avoir peur parce que il n'y a pas à avoir peur, c'est plutôt chouette à vivre et puis surtout faut écrire ce qu'on est réellement. On ne part jamais mieux que de ce qu'on est. Voilà, et si vous avez du coup une accroche pour les gens qui ne vous connaissent pas, parce que nous on a eu la chance de passer des heures avec vous et voilà, il y a plein de gens peut-être qui ne sont pas encore tombés dans le milieu de la BD. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Qu'est-ce qu'a la BD de plus ou qu'est-ce qu'a Chris dans la BD de plus qui légitime qu'on puisse vouloir vous lire? Question difficile. Oui, la bande dessinée en général, elle n'a rien de plus que les autres, c'est qu'elle a juste tout ce qu'a les autres. Et qu'elle mélange tout ça en même temps pour en faire sa propre grammaire. Elle pique au théâtre, au cinéma, à la photo, à la littérature. Voilà, ça se lit, mais ça se vit aussi, la bande dessinée, ça s'entend également. C'est quelque chose de très naturel, c'est quelque chose de très visuel et en même temps c'est aussi quelque chose d'écrit. Donc il y a une vraie richesse dans la bande dessinée, des influences qui du coup peuvent être multiples. En regardant le cinéma, en allant à une expo photo, en allant voir une pièce de théâtre, on s'inspire pour la bande dessinée, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les autres arts. Donc ça, de façon générale, c'est la richesse que j'y trouve. Après, moi, pour me donner envie de me lire, non, là, c'est trop compliqué. Moi, je raconte des histoires que j'ai envie de raconter aux amis. Voilà. Donc, si on devait, par exemple, commencer par un album, alors, du coup, de vous nous conseillerez quoi? Le premier pour rentrer dans votre univers? Ça serait quand même Un homme est mort, qui est le premier qui a vraiment marché, parce que c'est une sorte de déclaration d'intention de tout ce qui va suivre un peu après, Composite irlandaise, Les ensembles contraires, Notre-Dame à la guerre, Boda, etc. Donc quand même Un homme est mort, surtout que c'est pas une série, c'est un album. Donc à la limite, si vous n'aimez pas, vous n'aurez dépensé qu'un album, et puis on ne sera pas amis. Voilà, c'est comme ça. Mais merci beaucoup, Chris. De rien. Au revoir.